Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec le fait média du jour, c'est donc l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix sur France 5. La journaliste quitte le groupe Canal+ et remplacera Alessandra Sublet l'an prochain dans C'est à vous. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre spécialiste communication et médias. On l'a appris hier, tout ça. Exactement, et on peut dire aujourd'hui que le mercato télévisuel est entré dans sa phase active et les opérations à tiroir vont désormais succéder au petit jeu du qui par où remplace qui va nous animer ici même pendant quelques semaines jusque fin juin. Alors en ce qui concerne C'est à vous, le suspense n'aura pas duré très longtemps. Tout a commencé le 8 mai dernier lorsqu'Alessandra Sublet, présentatrice du magazine depuis la rentrée 2009, annonçait à tvmag.com son souhait de quitter l'émission à la fin de la saison. Les raisons étaient mises en avant, sa récente maternité et une envie bien légitime de changement après ces 4 saisons. Une chose était d'ores et déjà actée, Jean-Marc, c'est que l'émission allait continuer. D'abord parce que c'est le souhait de la chaîne compte tenu des bonnes audiences et de l'excellente image de C'est à vous. Et ensuite, c'était le souhait du producteur Troisième œil puisque c'est son programme phare. La surprise a donc été dévoilée hier en fin d'après-midi avec une dépêche AFP. C'est Anne-Sophie Lapix qui reprend donc le flambeau et ce dès le 2 septembre, a précisé France 5 auprès de l'AFP. On se rappelle, Jean-Marc, le nom de Maïtena Biramen avait un temps été évoqué avant un démenti catégorique de l'intéressé. Selon le Parisien de ce matin, cette autre journaliste de Canal+ a bel et bien été approchée par France 5, mais elle n'aurait pas donné suite. Alors Anne-Sophie Lapix quitte donc Canal+ après 5 ans de bons et loyaux services. Oui, et un quinquennat d'interviews politiques puisqu'elle présentait Dimanche Plus chaque semaine depuis qu'elle avait remplacé Laurence Ferrari qui à l'époque était partie à la présentation du JT de TF1. On a l'impression que c'était il y a un siècle. Anne-Sophie Lapix est un visage bien connu des téléspectateurs et c'est depuis des années. On se souvient de son parcours bien rempli. Elle est issue de la pépinière de talent LCI où elle a présenté les journaux entre 1999 et 2005. Elle a fait un passage à la présentation de Zone Interdite sur M6 et puis elle a acquis une forte notoriété en devenant à la fois le joker de Claire Chazal sur TF1 en 2006 et en épaulant Harry Roselmack à la présentation de 7 à 8 la même année. Sa singularité, eh bien, c'est un style d'interview sans concession, particulièrement pugnace avec des relances qu'on pourrait qualifier d'à l'américaine. En gros, elle ne laisse pas d'espace aux politiques pour se sortir des questions incisives. Et donc, c'est un assez joli coup pour France 5, puisque Anne-Sophie Lapix, dans un récent classement établi par Slate.fr, a été classée 4e femme la plus influente de France, rien que ça. Elle est précédée de Christine Lagarde, Elisabeth Badinter et Christiane Taubira. Donc un choix assez pertinent pour reprendre le flambeau de cette émission phare. Et puis ça a donné une communication sans nuages, millimétrée et positive, puisque c'est Alessandra Sublet elle-même qui a salué le choix de sa remplaçante avec des mots extrêmement sympathiques. Je suis heureuse du choix d'Anne-Sophie Lapix que je trouve judicieux et intelligent. Elle va apporter un nouveau souffle. L'équipe est ravie. Soupe, oui. Exactement. L'équipe est ravie car Anne-Sophie a une crédibilité, une image qu'on aime. Je commençais à me mettre dans l'atmosphère du dîner. Bah oui. Voilà, exactement. Un conseil, qu'elle s'amuse autant que moi. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. En tout cas, tout cela est bien courtois. Et c'est un recrutement qui s'est passé, Jean-Marc, dans la plus grande discrétion. Bon, décidément, on le disait hier, la bataille du 19-20 risque d'être sanglante l'année prochaine. Et oui, parce qu'après ce passage de témoins harmonieux, la rentrée risque d'être beaucoup plus chaude. Et une chose est certaine, c'est que la guerre des talks aura bien lieu. Comptez avec moi, le grand journal de Canal+. Touche pas à mon poste. Vous êtes en direct, je crois que vous connaissez cette émission. Un peu, oui. Le nouveau talk show de France 2 dont on nous annonce une arrivée imminente. C'est à vous, porté désormais par Anne-Sophie Lapix. Et peut-être Julien Courbet en embuscade. Ça en fait des tables, des bandes, des invités, des chroniqueurs à trouver. Et donc évidemment, ça va se doubler d'une féroce bataille publicitaire. On sait que ce carrefour de 19-20 est la cash machine pour les chaînes privées. C'est la dernière heure, notamment pour les chaînes publiques, où il peut y avoir de la publicité. Et c'est donc l'objet de toutes les convoitises. C'est l'un des principaux pourvoyeurs de fonds des chaînes. Et à un moment, évidemment, Jean-Marc, il faut bien le dire, où les recettes publicitaires sont en chute libre. Donc ça s'annonce extrêmement féroce. Alors aujourd'hui, les projecteurs se tournent vers Canal+, qui a vécu hier ce qu'on appelle une journée gestion des ressources humaines. D'abord, il leur faut trouver un remplaçant ou une remplaçante à Anne-Sophie Lapix pour faire cette émission politique. Et d'autre part, le départ du rédacteur en chef du Grand Journal, Nicolas Escoulan, a été annoncé hier. Il va rejoindre Europe 1, notre station, au poste de directeur adjoint de la rédaction. Donc la rentrée s'annonce passionnante. Un avis de gros temps pour la tranche 19-20 heures qui seront les gagnants du petit jeu de l'audimat. Eh bien, les paris sont ouverts et nos auditeurs suivront ça avec passion. Voilà, et on sera là bien évidemment l'année prochaine pour suivre on tout espère. ça avec vous et pour détailler ce qui va se passer dans cette tranche et dans l'univers de la télévision plus concurrentiel que jamais, avec 25 chaînes de la TNT gratuites aujourd'hui accessibles à tous. On se dit que ça va être chaud l'année prochaine et ce sera sur Europe 1.